Bonjour, chers élèves. J'espère que vous vous portez assez bien. Aujourd'hui, nous allons examiner une nouvelle leçon en conjugaison. Et cette leçon porte sur le passé, le présent et le futur simple de l'indicatif. Avant d'approfondir notre leçon, j'aimerais vous rappeler que par le passé, nous avons examiné la leçon d'orthographe qui portait sur les noms, les noms en A, AL ou en OU. Donc, nous revenons dans notre leçon. Mais j'aimerais d'abord vous dire qu'à la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de maîtriser le passé, le présent et le futur simple de l'indicatif. Pour mieux comprendre cette leçon, nous allons aborder, n'est-ce pas, un texte introductif. Donc, soyez attentifs. J'espère que vous m'écoutez. Donc, on va rapidement regarder ce texte introductif à chacun. Le maître a donné une planchette. Les garçons s'installent en rond. Après, beaucoup de garçons partiront. Voilà cet exemple qui nous donne déjà le résumé du passé, du présent et du futur simple de l'indicatif. Mais nous allons revenir sur ces différents temps pour mieux les saisir. D'abord, les temps du verbe. Nous savons que les temps du verbe indiquent si les événements ont lieu avant, pendant ou après le moment où l'on les raconte. C'est ça le rôle des temps du verbe. Les verbes, eux, permettent de se situer dans le temps, les actions, les pensées, les unes après les autres. Le temps présent. Que signifie le présent? Chers amis, chers élèves, nous savons que le temps présent exprime une action qui se déroule au moment où l'on parle. C'est ça qu'on parle le présent. Et on dit c'est le présent momentané. Je mange, je parle. Voilà, je parle au moment, je pose l'action, je suis en train de poser l'action. Donc c'est le présent momentané. Le présent sert aussi à exprimer une vérité générale. Par exemple, nous disons le soleil se lève de l'est et se couche à l'ouest. Ça, c'est la vérité générale. Maintenant, nous abordons, n'est-ce pas, le temps passé. Il y a plusieurs sortes de temps passé. Le temps passé. Plusieurs sortes de temps passé. Nous avons le passé composé, le passé simple, il y a l'imparfait, le plus que parfait et le passé antérieur. Mais attention, surtout le passé composé. Le passé composé, lui, il marque une action qui est accomplie. Le passé composé, quand on dit « j'ai mangé », j'ai mangé. Voilà, une action accomplie. C'est le passé composé. Et le temps futur. Il y a le futur simple et le futur antérieur. Mais le futur sert à exprimer des événements qui auront lieu dans l'avenir par rapport au moment où l'on parle. Quand on dit, par exemple, nous finirons cette leçon demain. Ça, c'est le futur simple de l'indicatif. Donc, ça indique qu'une action aura lieu. Le futur antérieur, par contre, exprime une action future. Mais comme son nom l'indique, antérieure à une autre action. À titre d'exemple, on peut dire « Les enfants partiront plus tard, quand ils seront grandis ». Voilà le futur aussi, le futur antérieur. Les enfants partiront plus tard quand ils seront grandis.
Voilà, chers élèves, nous arrivons vers la fin de notre leçon. Donc, merci de votre patience et à la prochaine fois.